Nous allons parler d'éveil d'Afrique concernant l'islam. Est-ce que l'islam continue toujours de progresser en Arabie Saoudite? L'islam est déjà en train de tomber en Arabie Saoudite. Et Ben Salman, qu'est-ce qu'il fait? Ben Salman est en train de faire un travail incroyable de nettoyage de l'islam. On peut presque parler de réforme en Arabie Saoudite. Et bien sûr, ça fera son chemin petit à petit en Afrique du Nord et au Maghreb. Quel pays sera le dernier lieu qui sera sensibilisé par tous ces critiques d'islam? Le Maghreb sera l'un des derniers lieux à être sensibilisé à cette critique de l'islam. Je pense que le fondamentalisme finira et mourra au Maghreb, ce qui est logique. La progression de l'islam, c'est toujours de l'Est vers l'Ouest. Donc on aura d'abord un éveil en Arabie Saoudite, en Égypte, en Syrie, dans tous les pays arabes et anglophones. Et ensuite, ça arrivera au Maghreb et forcément en France et en Europe. Le temps que les imams trompaient leurs membres, quelle histoire ils racontaient? Avant, les imams racontaient normal, Aïcha avait 18 ans, elle était consentante. Aujourd'hui, tu peux plus dire ce genre de choses. Tu vas te faire défoncer la gueule. Il y a certaines personnes qui doutent pour le fondement d'islam. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Mais pour ceux qui doutent, l'effondrement de l'islam est entamé. La seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est le temps. Le temps va faire le travail. Mais le doute est dans la maison. C'est fini. Les gens ont lu les textes. Ils ont ouvert les textes. Ce n'est plus possible de raconter ce qu'il était possible de raconter dans les années 90. Tu vois, dans les années 90, t'as le imam, il fait une khotba. La khotba, c'est le discours islamique. Il parle comme ça pendant des heures. Il raconte sa diarrhée. C'était impossible de le contredire. Il pouvait dire ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'on arrive à Daesh, au terrorisme, au groupe islamique. Est-ce que les islams aussi font des recherches sur l'internet concernant leur religion? Aujourd'hui, n'importe quel gamin dans une mosquée qui entend son imam parler, il va sur internet, il vérifie et il comprend que le gars raconte de la merde. Ça c'est vrai, mais est-ce qu'ils peuvent encore gérer la nouvelle génération qui arrive? La nouvelle génération qui arrive sera ingérable par les imams et c'est un peu la fin. C'est déjà la fin pour le meilleur. Je vous remercie. Et pour conclure, c'est que la fin d'islam est tellement proche. Tu veux ou tu veux pas, l'islam sera fondre. Appelez-moi Victor de Valeur, l'homme réflexif de sa génération. Celui qui déteste les écritures religieuses et honore toujours ses ancêtres. À bon attendeur, salut.